Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour, Raoul avec Isabelle comme support télépathe, donc il y a Rosa qui est là pour l'aider. Raoul a déjà fait 8 sessions, dont depuis 2017, dont 4 avec des personnes qui appartiennent à la team Griffasie, voilà, et il se passe rien, pas de changement, rien, si j'ai bien compris. Rien, nada que chi, il y a même pas une amélioration? Non, en fait, il y a une légère amélioration, mais après, ça redevient tout comme avant. Et la dernière session, c'était avec, quelqu'un, donc Elettra de la team Griphasique. De toute façon, on ne l'a toujours pas trouvé que sa conscience était libre. Non, non. En fait, il y a toujours quelque chose. OK. Bon, depuis, donc il y a eu des problèmes dans son travail, il y a eu des problèmes dans ses états, dans son état Oui, général, un état dépressif, un diagnostic qui a été posé de bipolarité. oui. Il y a combien de temps ça? Il y a 2, 3 ans. 3 ans. Mais avant, depuis 2012, il était sous antidépresseur. Il a été soigné pour de la dépression. Mais bon, OK. médicaments, mais son état s'améliore pas. Donc, on ne comprend pas pourquoi, même avec les médicaments, il n'arrive pas à travailler. Enfin, Ah voilà. ben, moi je vais te répondre, je suis infirmière, j'étais infirmière psy et Je ça a sais. jamais aidé les gens, hein, les traitements. Ah oui. Jamais. Et comment faire alors si les gens, ils ont pas si les médicaments ne les aident pas et s'ils sont dans le trou, ils restent dans le trou. Normalement, la posologie pour un antidépresseur, c'est maximum 3 mois et on réévalue avec le médecin. Ça n'a jamais été un traitement à prendre au long cours, c'est pour passer une crise où la personne est vraiment très mal, suicidaire, ne dort pas, très, très, très angoissée. Mais en France, très souvent, c'est des médecins traitants qui donnent ça et ils te mettent ça une fois et tous les ans, toutes les ordonnances et comme le patient ne va jamais mieux, et ben, on augmente les doses. Oui, mais le problème, c'est que lui, c'est des psychiatres, c'est pas des médecins généralistes. Bah, c'est pareil, hein. J'ai pris médecin généraliste, mais moi, les psychiatres avec qui j'ai bossé, j'ai vu les mêmes c'est très rare, les psychiatres qui vraiment, suivent les indications des traitements antidépresseurs. Donc heu, donc je sais pas ton ordonnance, si elle est hyper chargée, ça veut dire que tu es sous camisole chimique, ça veut dire que de toute façon, toute toute ta capacité à être toi-même dans tes créations, dans ce que tu veux faire, dans tes états émotionnels, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as tellement de chimie dans le corps qui de toute façon bloque tout le circuit neuronal, tout le circuit hormonal que de toute façon c'est cuit. Donc si tu veux vraiment, alors je sais pas si tu es toujours apathique parce que là tu es apathique, si c'est toujours comme ça ou si c'est depuis que tu es sous antidépresseur, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui soit très compétent, qui fasse une fenêtre thérapeutique si tu as vraiment beaucoup de molécules, c'est-à-dire beaucoup de traitements. Une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire il arrête tout. Mais attention, c'est un médecin qui fait ça et que ton corps nettoie parce qu'on sait même plus quelle molécule agit, n'importe quel pharmacien, n'importe quel médecin sait qu'au-delà de 3 molécules, donc 3 médicaments, on ne connaît pas les interactions médicamenteuses. On ne sait pas ce qui se passe dans le corps, donc normalement, on a interdiction de donner plus de 3 molécules. Est-ce qu'un médecin, même un psychiatre, s'occupe de ça? C'est Non. bien ça. Donc Oui, je sais que pendant des années, il en prenait tellement qu'on se disait, mais comment ça se fait qu'il en prend, qu'on les donne autant, mais bon. mais Je suis voilà. pas médecin, nous. Ah ben ça, je sais bien que c'est très compliqué et moi, j'ai la chance aussi d'avoir une sœur qui est infirmière et les ordonnances de mes parents, Ah oui, je ça t'y sais. prend pas, voilà. C'est la médecine, c'est n'importe quoi maintenant, c'est des succursales de laboratoires pharmaceutiques, hein. 5, 6. Il en prend 5, 6 par jour. De différents? Ouais. Ah oui. Oh ben oui, donc ça va être à toi de décider de reprendre ta santé en main parce qu'on va aller voir, OK, à un niveau ésotérique. Moi, j'espère qu'il y aura plus rien, Ouais. mais toute la chimie organique, la chimie, qui c'est enfin, c'est des enfin bon bref, c'est des médicaments qui agissent vraiment sur nos capacités à ça bloque toutes les hormones et tout le système nerveux. C'est comme ça qu'on existe, hein. Donc Oui.
Ça va être à toi de Oui. décider de te prendre en main et de changer de médecin, hein. Ou de Mais dire il en a tellement changé et puis maintenant ici pour trouver un médecin, un CMP? et comment trouver comment on sait que c'est un bon médecin? À chaque fois qu'on est là, on a l'impression que c'est des bons et puis après, bah, il prescrit. Ben, je sais pas. Faut un suivi, les CMP, les centres médico-psychologiques, c'est gratuit. C'est les antennes des hôpitaux psychiatriques. Donc là, il y a toujours un psychiatre, il y a des équipes thérapeutiques, des psychologues, des infirmières. Et normalement, tu as un suivi sérieux et t'as pas que, on te bombarde pas que de. La dépression, c'est un symptôme. C'est comme si tu as un virus, ta dépression, c'est un virus et tu as de la fièvre. Non, tu as un virus, donc t'es pas bien et le symptôme, c'est une dépression. Donc le symptôme, ce serait la fièvre. On te donne des médicaments pour juste diminuer la fièvre. Mais ton virus est toujours là. C'est-à-dire la cause de ta dépression, on te donne des médicaments pour enlever ton état dépressif, mais la cause de ta dépression, elle est toujours là. Je ne sais pas d'où elle vient, cette dépression. Un deuil, une enfance difficile, une faillite financière, j'en sais rien, moi, un divorce, je ne sais pas. Mais si ça, c'est pas traité en thérapie, ben, si tu gardes ton virus et juste tu traites la fièvre, la fièvre, la fièvre, la fièvre, ça sert à rien en fait. L'autre est toujours là, le virus dans ton corps à te ronger de l'intérieur. Donc la cause de ton état dépressif est toujours là. C'est pas ça, les médicaments, ça ne traitera jamais ça. Il faut un travail thérapeutique. Donc bon, ça c'est. Et donc c'est une décision de ta part d'aller bien et de te prendre en main et d'aller vraiment faire un travail, d'être accompagné et de te faire suivre en fait. Et encore de te faire suivre, c'est très passif comme expression. Enfin bon, j'ai pas besoin que tu me donnes plus d'infos. De toute façon, on va déjà aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique, sauf s'il y a un phénomène particulier qu'il faut qu'on vérifie. Est-ce que, Raoul, est-ce que tu as des phénomènes ésotériques? C'est-à-dire, est-ce que tu vois des entités? Ou est-ce que tu entends des voix? Ou est-ce que des choses comme ça? Non, la seule chose que je pense des fois, c'est d'en finir. D'accord, donc tu as des idées suicidaires, d'accord. Oui. Ça, Ouais. c'est OK. En Bah, fait, il y a un truc que dès qu'on lui parle de, par exemple, de séances, de choses ésotériques, il dit qu'il a le corps qui commence à trembler et qu'il se sent pas bien. OK. À chaque fois. Donc, à chaque fois, on évite de lui en parler parce qu'on sait que de suite, il va commencer à partir dans tous les sens. Donc, par exemple, là, de ce qu'on fait ensemble ou de choses, des fantômes, de choses comme Non, ça? non, même en parlant de, par exemple, de sessions, de choses comme ça, oui, même en parlant de monde exotérique, pas forcément de choses qu'il ressent ou qu'il voit, un truc comme ça, non. Par exemple, on lui dit, tiens, tu pourrais faire une session ou quoi. Dès qu'on dit ça, il dit qu'il sent de suite quelque chose dans son corps. Il avait Tac, ressenti. tac. Bon, bah écoute, on va aller voir tout ça. Si à un moment tu es pas bien, tu peux t'allonger, tu peux aller prendre un verre d'eau, tu peux quitter la pièce, il n'y a pas de souci, hein, Raoul. Voilà. D'accord. On voulait voir aussi Ouais. s'il y a quelque chose, si c'est ça qui a fait que, avec le temps, il a fini par, en fait, perdre, enfin, la plupart de la société, parce qu'il n'avait pas complètement perdu, mais vu comme il a été déclaré dépressif et tout ça, les gens qui en sont ses associés, la majorité, bah, ils l'ont mis à l'écart. Il n'a pas le droit d'aller au bureau, il n'a pas le droit d'aller sur le chantier, enfin, ils l'ont vraiment exclu, quoi. Et là, il est en procédure, justement, pour faire valoir ses droits. Mais ça n'avance pas. Ça fait au moins 2, 3 ans et ça avance pas. Au fait, il va avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, bah, demain, il en aura 2, 3 de mauvaises. D'accord. Donc, on voulait savoir s'il y avait quelque chose qui bloquait aussi cette évolution-là, quoi, parce que c'est quand même bizarre. Ok. On voulait savoir, voir si, bah, si sa prise de poids, elle est ésotérique ou autre. Bah non, c'est du neuroleptique, hein. Oui. Il Mais a de bon, ok. l'urticaire dans les Mm, mains, de mm. l'eczéma. Mais Des ça, fois, c'est ça se fait gratter l'état jusqu'au sang. urticaire dans les bras et les mains, ouais. Voilà, on voudrait savoir aussi si, au fait, avec toutes les sessions qu'il a fait, comment ça, si c'est, en fait, si c'est lui, sa propre interférence, ses peurs,
Parce qu'il a toujours peur de ce de ce que dira-t-on, voilà. Peur Et du qu'en dira-t-on? voilà. Et il a toujours peur, on a l'impression qu'il, euh, même comment expliquer, même d'aller chercher du travail, il a peur que les gens disent, bah tiens, il avait une entreprise, il a tout perdu, maintenant il va travailler. Et, et donc, Du professionnellement, regard des autres, quoi. voilà, il est bloqué de tous les côtés, professionnellement aussi. Puis comme il a été déclaré, il a été déclaré à un pourcentage, pas à 100%, mais ils veulent pas qu'il aille travailler, donc on ne comprend pas non plus. Ça, c'est Donc la MDPH l'a déclaré inapte. inapte. D'accord. Et donc, ça aussi, il est en train de batailler parce que soit on le prend à 100%, soit alors on le laisse aller travailler parce qu'à ce moment-là, il va travailler. Parce que bon, il est en dépression. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que tu as des gens qui sont bipolaires, qui sont en dépression, et ils arrivent à travailler, ils arrivent à avoir des entreprises et gérer tout, et lui, il n'arrive pas. Ça, on n'arrive pas à comprendre aussi. Bah, ça, c'est chacun qui vit cette maladie, à sa façon, hein. Oui, Chacun, Il y a rien pardon? chaque personne, c'est différent. Oui, oui, tout à c'est vrai. fait. Mais bon, Il y moi, en a qui sont stabilisés et qui vont plutôt bien. oui, C'est un bien grand mot, mais enfin qui ont gardé une vie, professionnelle, de famille et il y en oui. a qui sont pas bien du tout, qui sont hospitalisés tout le temps, Ah qui oui, sont oui, pas tout à fait. bien, ça dépend en fait, hein. Oui, justement, il avait été hospitalisé en psychiatrie. On voulait savoir si c'était cause médicale ou ésotérique qui a fait qu'ils l'ont hospitalisé. C'était quand? C'est pas. C'était il y a 3 ans, je Deux, crois. 3 ans. 2, 3 ans aussi, oui. Juste avant qu'ils vendent ses parts. Et c'est juste parce que ton état dépressif s'est aggravé ou il y a eu autre chose? Non, Non, on m'a conseillé d'aller là-bas. on a OK, essayé d'aller là-bas, soi-disant, ils l'en sortiraient bien et qu'il pourrait reprendre sa vie. Bah, ça n'a pas été ça. OK. Donc c'est pas Voilà. que tu as fait une crise, c'est pas que tu as décompensé comme on dit en psychiatrie, c'est juste qu'on tu allais pas bien, on Non, t'a non. conseillé d'aller te faire, soigner en gros mais ça t'a pas réussi quoi. Enfin ça n'a Voilà. rien changé, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. OK. Voilà. Ben, OK. Bah, s'il y avait Voilà. quelque chose à cette époque, si on va déjà voir, s'il y a quelque chose dans son espace, hein. Oui. D'accord. Très bien. Autre Bon, je chose? De toute pense façon, que bon, non, tout je ton pense que autre, c'est déjà. Ah oui, une question peut-être un peu bête, c'est que au fait, quand il fait des séances, il le dit pas à sa femme. Et on se dit que est-ce que ça bloque pas sa métabolisation de cacher à la personne avec qui il vit? Je pense pas que ça a aucun intérêt, mais bon, je sais pas. bah, ça dépend de la raison pourquoi il le dit pas à sa femme, hein. Si c'est Parce que sa femme ne croit pas à toutes ces choses-là. Oui, mais c'est OK, sa femme croit pas à toutes ces choses-là, mais si Raoul le dit pour maintenir l'harmonie dans son couple et que c'est OK ou parce qu'il a très, très peur de perdre sa femme, tu vois? Ça dépend de l'intention de pourquoi il le dit pas. Je sais pas, Voilà. c'est à lui de répondre, pas à moi, alors à ce moment-là. Moi, je sais qu'elle y croit pas, sa femme. Alors, Donc, mais ça, on s'en fout ça, tu vois, en fait. ouais. Mais, ça dépend, mais disons que si c'est, par exemple, un choix mature, d'un homme, installé dans sa puissance et sa souveraineté parce que aucun intérêt, sa femme n'y croit pas, on a nos jardins privés, point. Ça, c'est Oui. quelqu'un qui est en métabolisation, qui est souverain. Si c'est quelqu'un qui a peur parce qu'il a peur de se fâcher avec sa femme ou que sa femme parte ou qu'il a peur du regard de sa femme, c'est sûr, ça aide pas à la métabolisation puisque tu es dans une posture de peur, d'infériorité. Ça n'aide pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut le dire à ta femme. Mais si tu as des peurs partout, vu que tu as peur d'aller chercher du travail, que tu as peur de dire que tu as coulé ton entreprise, donc il y a des peurs. De toute façon, il y a des Oui, ça, peurs. oui. Voilà, donc Oui, il le dit lui-même, de toute façon. Il n'exprime pas avec le mot peur, mais il exprime d'une autre façon. On comprend que c'est des peurs qu'il a. Donc, c'est ça. d'accord, J'ai pas confiance en moi. Il n'a pas confiance en lui. voilà. OK. Et c'est vrai qu'il avait mis toute sa confiance en lui par rapport à son entreprise, puisque Mmh. c'était lui qui l'avait monté.
Il a Ouais. bataillé pendant des années, mais il n'a pas Mm. réussi à la tenir plus de temps. Et c'est vrai que c'est un truc qui le perturbe jour et nuit. Et financièrement, comment tu fais maintenant, Raoul? Ça va très mal. Ben oui, oui, il y a plus de salaire, il y a plus rien, il y Mhm. a plus de rentrée, il y a plus de. Ok. Donc même financièrement, c'est la cagade, quoi. Parce que j'ai vendu, mais j'ai rien reçu. C'était pour payer les dettes. Ok, c'était pour payer les dettes. Ouais, Donc tu as vendu, mais tu rien reçu. ouais. Et le peu de- comment dire, d'actions qui lui restent dans l'entreprise, ils essayent de le gicler pour rien lui donner. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu avec des avocats à droite à gauche pour voir qu'ils rachètent au Ok. moins ces entreprises et qu'ils puissent au moins récupérer un peu d'argent, hein, s'il peut pas. Ou alors rester dans l'entreprise et le laisser travailler comme tout le monde, hein. Mm, mm. Bon, eh ben, let's go. On va Oui, aller bien. voir. À tout Coupe, à l'heure. ouais, coupe le Oui, micro. d'accord. Ok. Bon, bah Isabelle, tu vas avoir la conscience de Raoul. Ouais, j'y suis. Allez, tu le touches. Oui, c'est bien lui. Ok. Alors, raconte-moi. Bah, j'avais l'impression qu'il était là depuis un moment déjà, donc Mhm, comme s'il avait suivi tout, donc il mhm, sait qui on est, pourquoi on est là. mhm. Je me sentais vraiment proche du corps, attentif. D'accord. Donc, il est avec nous depuis qu'on a interagi avec son corps. Oui, Il y a une silhouette ou il y a quelque... Enfin, ouais, ouais, il ressemble à Raoul, ouais. est-ce qu'il nous autorise, nous, de vérifier son espace? Oui, Allez, alors, monte en fréquence. ouais, ça bloque direct, comme s'il y avait Ah. un plafond. Pourtant, c'est comme le Canada Dry. Il a tout l'allure d'une conscience libre. Ouais, mais il se sent quand même limité. Bon. Alors, Raoul, il m'entend? Oui, Allez, tu vas aux côtés d'Isabelle, tu montes en fréquence. Et tu... quand on et y là- va ensemble, on y arrive hein, à monter en fréquence. Mhm. Euh, je vois vraiment ça comme des... Bah là, pour le coup, vraiment comme un millefeuille, plein de couches qu'on passe, empilées les unes sur les autres, comme s'il y avait plein de limites à différentes fréquences. Alors, ben, Raoul et toi, vous touchez ces couches. Est-ce que ce sont les fréquences de Raoul ou les tiennes? Je sais pas. Bah, j'ai l'impression de reconnaître ces fréquences. Mhm. C'est ces fréquences. Ok. Donc, Raoul, puisque tu m'entends, c'est quoi ces couches? Va à l'origine, au moment où tu les as créées. Et il me dit que ça lui permet de rester dans des fréquences proches de son corps, comme si Mhm. c'était limité tout seul. Mhm. Pourquoi tu as besoin de créer ça pour rester proche de ton corps? Ouais, sinon, il a l'impression qu'il va
Comme s'il allait s'envoler et qu'il pourrait, enfin, qu'il allait se perdre dans des fréquences élevées. Ok, bon, bah tu te rends compte, Raoul, que ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Après, il dit qu'il s'en rend compte, mais c'est ce Mm. qu'il ressent. Tout à fait. Allez, va ressentir à l'intérieur de toi cette fréquence de te perdre si tu mets pas, si tu te limites pas toi-même. Putain, maintenant on fait le boulot à leur place, on s'auto-limite. Alors, quand il regarde à l'intérieur, en fait, on voit exactement la même structure en millefeuille. Mhm. Elle est aussi en lui. Ouais. Euh, mais ça ressemble à plein de lignes de temps différentes. C'est comme si c'était perdu dans ses propres univers. Il s'est perdu à l'intérieur de lui-même. Il y a un truc Mhm. de cet ordre-là. Pourquoi tu t'es perdu dans tes univers, Raoul? Va voir le pourquoi. Parfois, mais c'est pas tout le temps. Mhm. C'est comme s'il se reconnaissait pas dans son corps et d'autres fois, oui. Comme si parfois il était dissocié complètement. Il y a un désalignement assez fort, quoi. Ça me dit pas pourquoi. Mhm. On va faire simple, Raoul. Cette structure que tu as trouvée à l'intérieur de toi et tous ces échafaudages-là, ces strates, ces millefeuilles, tu enlèves tout ça. Ouais, là il a enlevé. Tu Et t'ex... détruit. Il a enlevé et détruit. Voilà. Maintenant, tu t'expands chez toi avec toute ta puissance, ton alignement, ta souveraineté et tu poses une intention ferme et puissante de savoir si tu es à part nous deux, Isabelle et moi, de savoir si quelqu'un est dans ton espace. Non, il voit rien et moi non plus. Et en fait, il y a chez lui un très fort sentiment de pas être là où il voudrait être. Ok, vous allez, avant qu'on continue, aller dans l'ADN physique, vérifier. Ok. Euh, alors, dans l'ADN, on voit quelque chose qui ressemble à cette espèce de labyrinthe là. Mhm. C'est comme une trace mémorielle d'un vécu. C'est ses fréquences aussi. Alors, c'est un vécu qui a quelle forme de traumatisme? Ça n'a pas l'air heureux. Non, c'est pas heureux, non. Mm. Comme s'il avait été brinque-ballé dans tellement d'endroits différents que ça avait créé, ouais, le sentiment d'être perdu. Ça, c'est inscrit dans l'ADN. D'accord. Alors, il efface ça, il y arrive? Ouais, ouais, ça y est.
Ressortez de l'ADN. Enfin, pardon. Non. Toi, tu observes quoi maintenant qu'il a effacé ça? Toi, Isabelle? Là, je vois plus rien. Donc, que les fréquences de Raoul. Ouais. Ok, ressortez de l'ADN. Ouais. Alors, toi, tu changes de point de vue. Tu montes en fréquence et tu t'éloignes pour vraiment observer de loin. Que toi, chez toi, il garde tes fréquences pour lui Ok. et tu observes d'un autre point de vue la souveraineté. Mais ce que je perçois, moi, c'est comme s'il reconnaissait pas son corps. Du coup, il est perdu. Ouais. Son corps physique. Ouais. Alors, toi, je veux pas que, je sais pas où on va aller, si c'est des espaces corrompus ou quoi. Donc lui, il reste là. Va à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il reconnaisse pas son corps physique? Tu y vas toute seule. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bugué pendant une session, mais j'arrive pas à voir quoi. Ça me ramène à la dernière session. Ok. Euh, Je vois un switch de ligne de temps, mais d'habitude, je les vois vraiment comme tu vois, deux lignes parallèles, et puis une ligne qui s'éloigne et qui s'éteint. Mhm. Et là, je vois comme un embranchement. Il y a une anomalie. Comme si la ligne de temps qui aurait dû s'éteindre, euh, elle est restée accrochée à la nouvelle ligne de temps. Ok. Du coup, ça crée, ça bug complètement. Pourquoi cette anomalie? Moi, ce que je vois, c'est une forte volonté de ne pas être là, de ne pas être incarné. Ok. Tu vas toucher la conscience de Raoul avant le switch. D'ailleurs, Ok, ouais. Il y a encore l'équipe qui est là, je pense. Du coup, oui. tu touches tout le monde, tu vérifies que tout le monde est. Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Alors, je vois l'équipe. Mhm. Donc, je vois en fait, la zone de co-création. Je vois Raoul qui est en dehors de cet espace. Il y a comme un double de lui, mais c'est pas lui, qui est projeté dans l'espace de co-création. C'est plus lui. Il observe de loin. Et alors, l'espace que j'observe de co-création est corrompu Mhm. avec Mais ce c'est pas. double-là. Ouais. C'est pas Raoul qui crée ça. Donc elles se sont connectées à autre chose? Bah, à la fin, oui, en tout cas.
Ouais. Pas au début, c'est vraiment à la fin, il y a un truc à un moment. Raoul, il est en dehors de ça, il observe, donc lui, il Ouais. voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il dégage tout. Il dégage l'interférent qui a créé ça. Sauf qu'en même temps, il dégage tout. Et il a pas. C'est comme s'il avait pas envie d'être là. Il envoie tout balader. Cette co-création, il en veut plus. Il y a un truc comme un ras-le-bol, il éjecte tout. Donc la télépathe, tout en fait. Oui, D'accord. Et comment donc ce Raoul qui a observé ça, qui dégage tout le monde, comment il réagit à notre présence là? bah, c'est comme s'il était content de me montrer ça. OK. Ouais, il me dit, tu vois, c'est une façon de reprendre ma souveraineté. Moi, j'ai eu la sensation de me faire trimballer et je reprends les rênes. Mais complètement. OK. Est-ce qu'il nous permet qu'on vérifie quand même là qu'il est vraiment libre? Parce que son corps souffre. Oui, Bon, vérifie cet espace, Isabelle. bah là, je vois que lui. Mmh. Est-ce que je peux lui parler en direct? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Raoul, maintenant, Raoul. oui, C'est très atypique pour nous, là, ce oui. que tu peux m'expliquer ce qui se passe avec cette équipe qu'on a observée? Je me suis retrouvée confrontée à un dilemme. Euh, j'ai eu envie de changer de ligne de temps, mais de changer de vie, alors que j'ai un corps incarné. Donc je me Ouais, suis dédoublée. J'ai o créé un demi-moi. OK, et elles se sont dépatouillées avec ce mais qui est donc c'est ce demi-toi qui finalement est la conscience de cette incarnation? Oui, je le suis aussi, mais moi je me suis détachée. Eh oui, tu es sur d'autres plans, tu Oui, t'occupes pas de cette ligne de temps. oui. Et ce que je vois maintenant, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a personne dans ton espace, Non, moi mais j'ai du tout coup dégagé. ouais, mais du coup, ce refus d'être dans cette ligne de temps avec ce corps, ben, ça crée dans tous tes espaces d'ailleurs jusqu'à un certain toi, bah, des souffrances, des nœuds énergétiques, voilà quoi. Oui, je vois. Mmh. Je vais annuler. C'était pas mon souhait de créer la discorde. Mmh. Je vais annuler. OK. Donc je dégage l'interférence sans me dissocier. C'est bon. Et comment tu fais pour réharmoniser, te réharmoniser avec cette incarnation, ce corps? Bah, je le décide.
Donc ça, tu l'as décidé, c'est ça ma question? Oui, oui, je l'ai décidé. Très bien. Oui, Ah, j'ai tenté une expérience qui n'a pas été fructueuse. hmm. Bon, Donc là, oui, je décide. donc là, on peut, en étant là avec toi, on est ici et maintenant avec cette incarnation. Oui, Alors, c'est c'est pour ça, c'est ben la dissociation effectivement qui date de 3 ans. Du coup, ton corps, il a complètement disjoncté. Il a eu un diagnostic de bipolarité. Il a été hospitalisé en psychiatrie. Est-ce que les causes étaient ésotériques? oui. Ah, c'est- bon, on va pas tout énumérer, mais ça tourne autour d'un état dépressif profond, une perte de son entreprise, une perte d'argent, une perte de travail, enfin tout a été, de mal en pis, quoi. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que cet autre moi, et donc mon corps, a ressenti l'absence d'unité, Mmh, le manque et l'abandon. mmh. C'est pour ça que quand on est arrivé, il faisait des strates partout pour, pas être il disait pas être complètement perdu, enfin il essayait de contenir quelque chose, en fait, Oui, ce double et moi je lui ai dit: «Je comprends rien, c'est n'importe quoi». oui. Mais maintenant je comprends. Bon, alors, bon, il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un état dépressif dans ton corps avec beaucoup de chimie, de médicaments pour tenter de maintenir quelque chose. Comment toi tu vas quelle fréquence tu vas envoyer pour, nettoyer, réharmoniser tout ça? Déjà, j'en vois un fort sentiment d'alignement et d'unité, Mmh mh. stabilité, harmonie, confiance, détermination. OK. Il fait de l'urticaire aussi, aux bras et aux mains. C'était aussi à cause de cette, C'est la dissociation? chimie. Ah, c'est les médicaments? C'est la chimie? D'accord. Et là, il est en procès avec ses anciens associés, mais ça c'est très long, il arrive pas à avoir gain de cause. Il a une bonne nouvelle et d'autres mauvaises nouvelles derrière. Ça dure donc depuis 2-3 ans, comme je t'ai dit. Est-ce que la difficulté à avoir gain de cause, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Disons que c'est amplifié, c'était amplifié, oui, par ce manque d'unité. OK. Donc en fait, que ton corps comprenne bien, mais je lui redirai, tu étais souverain, il y avait Oui, personne chez toi, mais sauf tu avais mis une stratégie en place qui était pas la plus judicieuse, on va dire ça comme ça. oui, Donc si j'ai bien compris, c'est pas toi qui avais choisi cette incarnation? non, OK. Alors, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui. Hem, il trace, sur le sol avec un bâton comme des chemins, des lignes, Ouais. avec beaucoup d'embranchements et il a l'air, assez indécis. Est-ce que je peux aller lui parler? Oui, Très bien, je vais lui parler. Je parle à Raoul, maintenant. Raoul, oui, ça va? pas très bien, non. Ah, qu'est-ce qui se passe?
J'arrive pas à déterminer de destination. Tu n'arrives pas à déterminer de destination. Oui, Pourquoi? mais je sais pas trop. Je comprends pas. Je commence à tracer le chemin que j'ai envie de suivre et il est très court, j'arrive pas à continuer. Mhm. Pourquoi il est très court? Regarde à l'origine quand tu crées. Pourquoi il est très court? Quels paramètres tu as mis? Ben, c'est comme si j'arrivais pas à me projeter ou à savoir. Je commence et tout d'un coup, il n'y a plus rien. C'est comme un trou noir. Mhm. Alors, qu'est-ce Je qui... sais même plus où je voulais aller. Ah, comme c'est toi le créateur, le trou noir, c'est toi aussi qui le crée. D'accord? On va aller voir pourquoi à ton insu, pourquoi c'est un trou noir que tu crées. Ben, je sais pas. Mhm. Ben, d'un seul coup, c'est comme si j'étais plus là et après ça revient, mais du coup, je suis perdue. Comme s'il manquait un bout. Ok. Bon, tu vas prendre l'information de ce qui se passait sur toi sur les autres plans. Tu vas comprendre pourquoi tu vis ça. Tu vas prendre l'information chez moi ou Seychelles qui te prête son corps. Oui, oui, je vois. Bon, donc il y avait effectivement comme un bout de toi qui n'était plus là de temps en temps, Oui, sur d'autres plans. Est-ce que c'est ça qui fait que tu crées de la dissociation en fait? T'es là, t'es plus là? ben, il n'y a pas que ça. Ouais. Des fois, mon système nerveux, il est très ralenti. Mhm. Et du coup, ça perturbe tout. Oui, je ressens bien ça chez ton corps. Enfin, c'est très fort. Pourquoi ton système nerveux est très ralenti? Ben, c'est, c'est extérieur à moi. Oui, c'est pas toi qui crée ça, c'est ça que tu veux dire? Oui, C'est extérieur à toi. oui. C'est multifactoriel ou il y a une raison plus précise? Ben, il y a déjà ce que mon corps ingère. Mhm. Et je crois qu'il y a aussi, j'ai un grand besoin de repos et de tranquillité. Mhm. Donc, c'est une façon d'être au repos. Ouais, de faire comme un blackout, quoi. Oui, Bon, mais pour du coup créer, c'est pas très aidant. non. Comment tu peux faire en respectant le besoin de repos et de tranquillité, de retrouver une création, qui te convienne? Euh, Bah déjà, je peux renvoyer dans tout mon système nerveux l'information de l'alignement et du tout. Mmh.
que l'information, elle passe partout. Mhm. Et, et ben, je peux décider de faire des étapes. Ouais. Oui, je peux faire ça. Au lieu de vouloir voir la destination finale, Mhm. je décide une étape, une petite, et je vais au bout. Mhm. Et après une deuxième, et je vais au bout. Et après une troisième. Je séquence. Mhm. Oui, et là, ça va. Super. Bon. Oui, en fait, j'adapte mon rythme. Ok, super. Bon, alors ça va maintenant? T'as besoin encore d'un peu d'aide ou c'est bon? Non, c'est bon. Très bien. Alors on quitte ton espace. Oui, Raoul déconnecte. oui, Alors, est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui. Non, je ne vois rien. Ok. Et maintenant, d'aller là où ton corps habite Oui, et regarder si ce lieu, d'un point de vue ésotérique, si tu as quelque chose à en dire. non, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? L'autodétermination. Alors, je ne sais pas si ta partie incarnée a des questions pour toi, je vais lui demander. Et à côté, il y a celle qui est ta sœur dans l'incarnation. Si elle aussi veut s'adresser à toi, est-ce que tu es d'accord? Je préfère parler à mon corps. Ok, donc que ton corps. D'accord. Alors, est-ce que Raoul a des questions pour... Alors, il a remis le micro, ok. Est-ce que... Vas-y. Je voulais demander de l'aide dans la santé et le travail et Oui, aussi avec la famille. oui, je t'envoie des fréquences qui vont t'aider. Dans la santé et dans le travail. Mm. Oui, Tu as d'autres questions, Raoul, ou d'autres demandes? Je demande d'avoir un peu plus de chance. Plus de chance? très bien. Eh oui, c'est d'accord. Autre chose? Je voulais demander pour m'aider à sentir les gens autour de moi, Pour t'aider à... à sentir les gens autour de moi. Ok, Comme plus d'intuition, quoi. Ressentir les Ouais, gens autour de toi. c'est D'accord. ça. très bien. C'est fait. Il y a autre chose? C'est tout. Merci. Recoupe ton micro alors. Bon, il est bien la conscience avant qu'on quitte ton espace. Est-ce que tu veux bien donner l'information? De l'alignement, de la souveraineté à tes proches, ta famille? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non, Très bien, merci à toi, très belle création. Isabelle déconnecte. oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'était fréquence partout.
rayonnante, lumineuse, expansée, puissante, tes fréquences partout, stables, dans lesquelles tu te sens parfaitement bien. Et à 3, tu seras aussi revenu dans tout ton corps, dans chacune de toutes tes cellules, dans cette densité de ton corps physique, avec des fréquences d'épanouissement, de transformation, de stabilité dans tout ton corps, de bien-être. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Rosa et Raoul, vous pouvez remettre votre micro. Bon, bah, c'était pas banal, hein. Ça m'étonne pas que tu avais des envies suicidaires, puisque en fait, je sais pas si tu as compris, donc ta conscience était libre. Bon, ta conscience des autres, dans d'autres espaces-temps avant tes sessions était corrompue, il y avait quelqu'un chez toi. Dans ces espaces-temps, tu as, comme beaucoup d'entre nous, le fait d'être dans cette incarnation, dans ce corps-là, à cette époque, dans cette famille, patali patala, ça a pas été le choix de ta conscience. Donc cette incarnation, elle a été choisie par les interférents. Et quand ta conscience, alors elle a eu un espèce de ras-le-bol, soit que des gens viennent la voir, j'en sais rien, soit elle ne voulait pas expérimenter cette ligne de temps quand elle a repris sa souveraineté. Elle s'est dissociée, mais tu es un être de lumière, donc mais elle a pas créé, elle est rattachée à toi de toute façon. Donc elle s'est dissociée. Donc elle s'est dit: «Moi, j'ai pas envie de vivre cette expérience, j'ai nettoyé mes espaces, je me dissocie et il y a un petit bout de moi qui va être la conscience de Raoul». Sauf que ça marche pas. Ce petit bout de toi, il galérait parce qu'il a comme un être humain qui aurait été abandonné par, son père, sa mère, ou enfin lui sur d'autres plans. C'est pas tellement un père, une mère, mais ou comme si on te coupe un bout de bras ou j'en sais rien. Et donc du coup, ça a été pire que mieux. C'est tout toi, en fait, donc cette première conscience qu'on a été voir, qui avait fait des espèces qui essayait de se rassembler, qui mettait des strass, mais en fait, elle voulait rattraper, en fait, la conscience qui voulait pas être là. Quand elle m'a dit: «Mais si j'enlève ça, je vais être diluée, je vais être», parce que l'autre, elle était partie, en fait. Et donc c'est ce que tu as vécu, un état dépressif, un sentiment d'abandon, d'être dissocié, des fréquences très, très basses, une envie de partir, parce que c'est ce que ta conscience voulait, en fait. Elle voulait pas vivre cette incarnation. Donc des envies de suicide et puis, ben, rien qui marche. On peut pas, voilà. Donc elle s'est rendue compte de sa, j'allais dire de sa connerie, mais que cette expérience n'était pas la bonne. Instantanément, quand elle a vu, parce qu'elle voulait créer, elle pensait créer quelque chose d'harmonieux. Elle s'est dit: «Bon, je me dissocie, un espace ésotérique va s'occuper de cette incarnation et moi je me barre». Mais non, ça marche pas. Elle a tout remis en ordre parce que jamais une conscience ne veut que son corps souffre. Mais comme elle était dissociée, elle avait même pas les infos que ça marchait pas, en fait. Il a fallu qu'on aille la chercher, qu'elle regarde et qu'elle voit que, et là, tout de suite, dès qu'elle a vu que ça faisait de la souffrance, elle a dit: «Non, moi, c'est pas ce que je veux». Elle s'est réalignée tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est compréhensible ça? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce passage-là? Non. Non? Bah, Rosa aussi, là, tu peux parler, hein, c'est juste la conscience Oui, qui voulait que parler à son corps, hein. oui, j'ai compris que la dernière session, bah, il a fait quelque chose qu'il pensait que c'était bien pour lui, finalement, c'était pas ça. Non, bah, non, une dissociation dans les espaces ésotériques, hein. Oui. Et OK, donc ça c'est remis en place. Après on a été voir la Mmh. conscience du corps, donc c'est toi, la conscience du corps c'est toi, c'est celle qui est incarnée, qui est de là dans la matière. Donc elle est complètement, ralentie avec des blackouts. Donc il y a en partie ce que tu ingères, donc cherche pas, c'est les traitements chimiques, Oui. et en partie un besoin de tu en as marre quoi, un besoin de repos, un besoin qu'on te foute la paix, un besoin d'espace où tu penses plus à rien. Qu'on te foute la paix, quoi. Et donc ces 2 choses réunies,
ça fait que tu peux pas, aboutir, tu peux pas mettre des choses en place parce que tu avances un peu sur un chemin, donc par exemple la procédure, et paf, toi, tu arrêtes tes créations. Tu en as ras-le-bol, tu as plus envie d'être là, tu voilà, donc tu te mets en pause, psychiquement, tu te mets en pause. À cause des médicaments et à cause aussi du fait que tu en as marre et que ta conscience était dissociée, qu'elle avait pas envie d'être là aussi, hein. Donc tout ça, c'est compliqué, tout ça, c'est, ta conscience du corps, donc toi, pareil, elle a dit: «OK, je vais créer par étapes. Je vais aller à mon rythme». Et elle a envoyé au système nerveux l'information de la réunification, de la voilà. Mais moi, je te le redis, tu vois, je savais tu vois, Isabelle, elle a même pas entendu ce que j'ai dit. Elle avait pas le casque, hein, de toute l'anamnèse du début, hein, et on est tombé exactement sur les mêmes choses. Il faut que tu fasses une fenêtre thérapeutique. Il faut que tu nettoies ton corps de toute cette chimie qui t'englue et qu'après tu te fasses soutenir par un antidépresseur. Un, éventuellement si tu as besoin, ou un anxiolytique, je ne sais pas, une molécule, et que ça soit observé, que tu te fasses suivre par un thérapeute, que tu regardes comment tu vas mieux. Et si elle te convient pas cette molécule, hop, il va l'arrêter, il va en essayer une autre. C'est voilà. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a Donc, donc maintenant, ça devrait rentrer, pas complètement dans l'ordre parce que ça, il y a les trucs chimio, Ouais, et il y a tout le vécu, mais il y a tout le voilà, vécu, toute la mémoire, hein, on va pas se mentir, la mémoire d'une conscience qui veut pas expérimenter cette incarnation, ça donne des envies suicidaires. oui, Et il y a voilà, et puis 12 ans de dépression, oui. donc tout ça, c'est inscrit dans le corps. Faut vraiment être patient et faire un profond travail, de nettoyer toutes les mémoires cellulaires, parce que c'est inscrit dans ton corps, en fait, hein, Raoul, tout ce que tu as vécu. Donc il peut travailler avec des fasciathérapeutes, des kinésiologues, ceux qui travaillent sur les mémoires du corps, comme Christine, l'autre télépathe, par exemple, ou d'autres, hein, et te faire accompagner aussi par quelqu'un avec qui tu vas pouvoir, alors mettre des mots, c'est pas ton fort. Ah non, ça c'est sûr. C'est C'est pour pour ça que je ça t'ai que lui, il a toujours refusé d'aller voir des thérapeutes. Il m'a dit: «Qu'est-ce que je vais leur raconter?» alors moi, j'ai été thérapeute 20 ans. Il y a pas besoin de raconter, en fait. Parce que quand tu arrives, de toute façon, on a une idée de ton état général et les dépressifs, soit vous parlez beaucoup, soit vous parlez pas, de toute façon. Mais on va avoir une manière de te demander des choses, par contre, il faut que tu sois actif pendant la session, pendant la séance de thérapie. Par exemple, je peux te demander de ressentir ton corps, tes pieds sur le sol, d'imaginer un soleil dans ton cœur, de voir ce soleil grandir ou de voir un paysage qui te convient. Donc je vais te faire travailler en silence pour toi. Mais il y a pas besoin de parler, ça, c'est que chez les psychanalystes où là, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Mais tu pourrais être étonné, parce qu'on m'en a envoyé plein des silencieux et quand ils trouvent un espace où ils sont écoutés, je peux te dire qu'ils parlent beaucoup. Tu pourrais être étonné si tu trouves la bonne thérapeute. En Donc fait, voilà. on lui a déjà dit souvent qu'il a sûrement beaucoup de choses à l'intérieur qu'il devrait évacuer, qu'il devrait exprimer et il l'a jamais fait. C'est pour ça que ça peut être exprimé par le corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des thérapies assez silencieuses, on travaille sur le corps et la personne tout d'un coup pleure. Ou fait ce qu'on appelle des abréactions, c'est-à-dire que ça sort, voilà, comme si enfin il avait ouvert une porte, mais ça passe pas par les mots. Pleure, des fois gros, 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 gros sanglots. Il sait même pas pourquoi il pleure, vraiment, ou hurle, voilà, ou ça dépend On des se met gens. à trembler, enfin, il y a le corps, Voilà, il peut avoir plein de tremble, réactions, transpire, 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 tous les processus de nettoyage. Tremble, transpire, j'en avais un comme ça moi, mais il transpirait à grosses gouttes, hein, c'était un homme d'ailleurs. Les hommes, ça passe moins par la parole que les femmes. Mais c'est des nettoyages émotionnels, c'est des nettoyages de mémoire traumatique, tout ça. Traumatique, c'est un bien grand mot, mais des mémoires difficiles quoi, des choses qui ont été difficiles pour nous. Et ça va nettoyer la chimie aussi, hein,
Parce que tu es super chargé, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste si ça enregistre toujours. Oui. Oui. Voilà. Tu veux que je coupe? D'accord, je vais couper, mais alors avant, tu me dis si on publie ou si on publie pas. C'est ta décision, hein, Raoul. Si t'as pas envie, tu dis non et c'est toi qui choisis. C'est ton espace. C'est ton espace, on peut publier en clair, on vous voit tous les 2, en flouté, on aura vos prénoms, hein, puisque je t'appelle Raoul pendant toute la session, ou ne pas publier. Ok. Flouté, c'est ça que tu as dit? Ouais. Ah OK, super, j'avais pas entendu moi. Donc on publie flouté? Ouais. Super, Ok. très bien, je note. Donc je vais couper puisque si tu veux dire quelque chose en off, c'est ça? OK.